Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi matin, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Nous bénissons Dieu qui nous a donné la grâce de faire le jeûne et de passer des bons moments dans le Seigneur dans la prière. Nous sommes en train de prendre Matthieu chapitre 8, nous lisons les versets 1 à 21. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela serve de témoignage. » Comme Jésus rentrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis, à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et le dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le Fils du royaume sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis il dit au centenier, « Va, que te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée sur lui, ayant la fièvre. Il la toucha avec sa main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Le Seigneur en amena. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos malades. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Amen. C'était Matthieu 8, versets 1 à 22. Le lépreux dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » La volonté de Dieu. Nous prions, mais souvent nous oublions que c'est Jésus qui fait la volonté. Ce chapitre 8 est suivi des exemples qui sont en train de nous montrer la capacité, la puissance qu'a le Seigneur de déclarer des choses dans nos vies. Mais il faut qu'il le veuille. Voilà pourquoi la Bible dit ici, le lépreux dit, « Si tu le veux. » Le centenier dit, « Moi j'ai des serviteurs à qui je dis, fais ceci. Parce que c'est moi qui veux. » Le centenier rappelle à Jésus comment il est maître avec la capacité de déclarer des choses pour que les gens guérissent. Oh bien-aimé, je suis en train de parler à une personne, y compris moi-même.
Souvent, lorsque nous prions, nous devons réaliser que Dieu est souverain. Et s'il veut, il va le faire. S'il pense que ce n'est pas le moment, il ne le fera pas. Il attendra que toi, tu vives le moment qu'il a prévu. Le Seigneur nous montre plusieurs exemples ici. 2 personnes qui le supplient de guérir et une autre personne, la belle-mère de Pierre, qui n'a pas demandé à être guérie. Le Seigneur est allé rentrer là-bas et il a guéri. Donc, il y a des bénédictions que le Seigneur te donne sans que tu demandes. Il y a la guérison que le Seigneur te donne sans que tu pries. Il y a aussi la guérison que le Seigneur te donne quand tu pries et quand il veut. Voilà pourquoi il nous apprend dans la prière que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu. Tu es peut-être en train de m'écouter et te dire, mais où est la réponse du Seigneur dans ma vie? Il te dit, si je veux, je le ferai. Oh, dis, Seigneur, si tu veux, souviens-toi de cette montagne qui est devant ma vie et déplace cette montagne. Moi, j'ai la foi que le Seigneur, à travers cette parole, est en train de nous montrer sa grâce et sa puissance. Plus bas, nous voyons comment son disciple dit, « Je vais te suivre. » Et le Seigneur lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a point où reposer sa tête. » Nombreux d'entre nous, nous voulons suivre Jésus. J'abandonne le péché pour suivre Jésus. Mais il insiste, en suivant Jésus, tu ne vas pas être dans l'état confortable comme tu étais. En suivant Jésus, tu vas rencontrer des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles-là, tu verras sa gloire. Il faut qu'on casse les œufs pour faire les omelettes. Nous allons traverser des moments de douleur, de souffrance. Mais à la fin, il va te montrer qu'il est Dieu et tout ce qu'il a prévu pour toi, c'est des bonnes choses. Alors, bien-aimé, n'oublie pas que Dieu est de ton côté. Ce moment de jeûne que nous sommes en train de passer, c'est le moment où toi, tu vas vivre la joie et la paix. Que le Seigneur nous préserve de tout maux et qu'il nous change. Sois béni et passe un très bon mardi. N'oublie pas ce soir, la sœur Laure va nous continuer le thème qu'elle a commencé mardi passé. Et ce mardi, c'est tes promesses sont là devant toi. Elle va nous encourager à recevoir les promesses de Dieu. Soyons connectés ce soir. Et pour ceux qui jeûnent avec nous, à 11h30, heure de France, nous sommes sur Skype pour clôturer le jeûne à midi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. On se dit à bientôt. Partage, abonne-toi. Merci, sois béni.